Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La sensibilisation se poursuit dans l'arrière-pays. Le ministre de l'Information échange avec les acteurs des médias. Les temps forts dans ce journal. La Guinée accueille la rencontre interorganisation de la JCI. 8 pays ont pris part à cet événement dans notre pays. L'Institut Géomine de Bokeh a abrité la rencontre. Les explications dans ce journal. Forum du dialogue citoyen pour promouvoir la paix et le développement. La rencontre a permis aux femmes de s'exprimer sur leur situation socio-économique et politique pour une prise en compte. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une mission de l'Union africaine est en séjour de travail en Guinée, venue pour évaluer les besoins préélectoraux. Elle a été reçue en audience par le président du CNT, une occasion pour Dr Dansa Kourouma de revenir sur les acquis de l'institution parlementaire liés au retour à l'ordre constitutionnel. Le point avec Robert Siditolno. C'est dans le cadre de l'évaluation des besoins préélectoraux que cette mission de l'Union africaine a été reçue en audience par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. L'entretien a permis un échange fructueux sur les modalités pratiques dans l'acquisition des besoins pour accompagner l'organisation des différentes échéances électorales en Guinée. Cette mission se tient pour venir écouter les différents acteurs et mettre l'expertise de notre organisation à la disposition, n'est-ce pas, des autorités du peuple guinéen pour les accompagner dans leurs efforts, dans tout ce qui se fait. Il faut signaler que des actions très importantes ont été engagées. La mise en place, n'est-ce pas, d'une constituante et ont permis l'élaboration du projet de constitution qui va être soumis au peuple par voie de référendum d'ici le mois de septembre. Alors, il est nécessaire de noter que c'est un pas très important dans la vie d'une nation. Et c'est le passage obligé pour permettre au pays de réunir tous ses fils autour d'un projet commun. En réponse à cette démarche de l'Union africaine, Dr Dansa Kourouma s'est félicité de cet engagement de l'instance africaine. Nous sommes mis à la disposition de la mission dans le cadre du respect de nos engagements vis-à-vis de l'Union africaine, mais aussi les exprimer la volonté des plus hautes autorités du pays, notamment du président de la République, à conduire ce processus de transition dans le respect de la volonté des populations guinéennes, mais aussi en tenant compte des engagements de la Guinée dans le concert des nations et de la communauté internationale. Mais aussi nous avons expliqué les actions qui sont en cours, celles qui sont achevées et celles qui sont en projet pour toujours consolider et renforcer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. La mission de l'UA va poursuivre ses rencontres d'évaluation avec d'autres acteurs de la vie nationale. C'est là pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées à l'organisation très prochaine des différentes échéances électorales. Au compte de la coopération encore, le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, a échangé avec le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, Will Stevens. Une rencontre axée sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et les États-Unis, avec un accent particulier sur le processus référendaire en cours et les perspectives de développement économique. Suivez cet extrait au micro de Ousmane Bangoura. To talk about the incredible plans that the government of Guinea has. La raison de sa visite ici était de s'entretenir avec le Premier ministre autour donc de projets que la Guinée a en rapport avec le référendum et pour le développement économique de la Guinée. Et donc en invitant les États-Unis comme partenaires à ce processus, les États-Unis donc mettront à leur disposition leur expertise de pointe et ensuite se rassureront de pouvoir exécuter, implémenter les instructions de Trump. Donc il dit qu'il faut donc respecter la souveraineté non seulement d'un État, mais aussi de s'appesantir beaucoup sur le partenariat commercial. And see how we can make that a reality here in Guinea.
Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs questions étaient au menu de cette rencontre, notamment le renforcement de la coopération bilatérale. Dans la foulée, Dr Mori Sanda Kouyaté a aussi reçu le chargé d'affaires de l'ambassade du Libéria en Guinée. Le ministre a exprimé son indignation face à la vidéo montrant un policier libérien en train de violenter une compatriote. Le point avec Makeme Donso. La rencontre a commencé ce jeudi après-midi par l'arrivée d'une forte délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique occidentale. Ce dernier a exprimé l'amitié et le respect que portent les États-Unis à la République de Guinée. Il a rappelé la volonté de l'administration du président Donald Trump à renforcer la coopération avec Conakry dans plusieurs domaines importants. It's wonderful to be here with the Minister of Foreign Affairs. Le ministre des Affaires étrangères, moi, nous sommes entretenus sur l'opportunité qui peut en découler de notre partenariat. Et donc, nous avons également parlé de plusieurs opportunités d'investissement qui peuvent nous être présentées avec le temps. Et donc, depuis l'accession à son indépendance, les États-Unis ont toujours été aux côtés de la Guinée et resteront dévoués pour l'aider dans son processus de développement. Une position dont se réjouit le ministre guinéen des Affaires étrangères. Dr Mori Sanda Kouyaté a expliqué que la Guinée saisit cette main tendue et va œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale avec les États-Unis. Je l'avais dit il y a quelques mois ici que l'administration sous le président Trump apprécie ce qui se passe en Guinée et nous encourage à continuer. C'est pourquoi je les ai rassurés pour dire que dans les 5 à 6 mois qui viennent, la Guinée va traverser finalement la transition et aboutir à des élections qui vont être transparentes. J'ai expliqué tout le processus et j'ai été particulièrement heureux d'entendre que même avant les élections, ils veulent qu'on prépare déjà le renforcement de nos relations pour qu'une fois les élections terminées, que l'on élargisse et que l'on fortifie ces relations. Donc, au nom du chef de l'État, j'ai aussi passé le message du chef de l'État au chef de l'État américain pour dire que nous avons la volonté toujours renforcée de travailler avec l'administration et le peuple américain. Après cette audience, le chef de la diplomatie guinéenne a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade du Libéria en Guinée. Dr Mori Sanda Kouyaté a exigé de façon ferme des explications par rapport à la violence subie par une compatriote guinéenne de la part de la police libérienne. I came by the invitation of the Minister of Foreign Affairs of Guinea. He's called us to notice. J'ai été mis au courant de la situation de cette Guinéenne à Monrovia. Mais aujourd'hui, la situation est maîtrisée car tout le monde était impliqué, y compris les membres du gouvernement et les parlementaires, mais aussi les autorités judiciaires. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur cet incident malheureux. Le chef de l'État a bien dit que lorsqu'un Guinéen a des problèmes à l'extérieur, c'est toute la Guinée qui a ce problème. Donc cette Guinéenne qui a été maltraitée là-bas, c'est tout le pays qui a été maltraité. Donc j'ai demandé aux autorités, au nom du chef de l'État, de faire la lumière entière sur cette situation et de faire passer les auteurs de cela devant la justice. Nous voulons savoir totalement que ces dispositions ont été prises. C'est le lieu aussi de rappeler que pendant 10 ans, nous avons reçu nos frères et sœurs libériens ici, quand il y a eu la guerre civile. Ils sont venus ici comme réfugiés, personne ne les a touchés. Très regardant sur le traitement des Guinéens établis à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il suit personnellement le traitement de ce dossier et attend que les autorités libériennes prennent les dispositions qui s'imposent.
Il faut préciser que cette politique de protection des Guinéens partout où ils se trouvent est une priorité du gouvernement général Mamadi Doumbouya. Elle est appliquée correctement par le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Information et de la Communication en mission de vulgarisation du projet de nouvelle constitution mobilise les médias. Fana Souma fait de l'implication des médias un aspect majeur dans la réussite de cette vulgarisation. Reportage Tierno Ousmane Diallo. En tournée dans la région de Kankan, dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le ministre de l'Information et de la Communication a fait le tour de quelques stations de radio et télévision publiques et privées. Partout, le ministre Fana Souma a partagé des copies du projet de nouvelle constitution tout en exhortant les journalistes à s'impliquer dans sa vulgarisation. Dans les radios rurales de Kouroussa, Kankan et Sigiri, mais également avec les radios et télévisions privées à Kankan. Depuis qu'on a reçu l'instruction au niveau de la direction générale de la radio de Guinée, en passant par Madame la chef de station, on s'est mis à la tasse. Parce que nous-mêmes, nous avons parcouru le contenu. On a trouvé que franchement, c'est très intéressant. La vulgarisation de la nouvelle constitution est un devoir de tous les Guinéens qui nous interpellent tous. Et en ce qui concerne nous, les médias de proximité, surtout la radio rurale, et nous vous promettons qu'il est notre devoir de porter ce message. La mobilisation effective des médias dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution fait partie des éléments clés de la stratégie mise en place au ministère de l'Information et de la Communication pour assurer une large communication. Nous sommes vraiment déterminés à vulgariser ce projet de la nouvelle constitution du pays, parce que nous sommes là à traduire tout ce qui est en français et traduire ça là en langue nationale. J'avais déjà commencé à aller dans les radios pour participer à des émissions interactives, à participer à des émissions dans le cadre de la vulgarisation. Et je promets qu'on va organiser des synergies ici avec tous les médias. On va vulgariser, on va parler. L'implication des médias dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution sonne comme un gage de réussite de cette opération. Dans des zones comme Sigiri, des dispositions avaient déjà été prises par le ministère de l'Information et de la Communication en renforçant les capacités techniques des radios rurales pour étendre leur champ d'écoute. Sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement, nous sommes en tournée de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Mais comme vous savez que déjà on a commencé les prises de contact avec les différentes autorités administratives et locales, en même temps les leaders religieux, je profite au même moment de rencontrer les médias et de visiter certains médias également en les invitant à s'impliquer davantage dans la vulgarisation. Parce que vous savez que le projet de vulgarisation concerne fondamentalement les médias et joue un rôle crucial en cette période. C'est pourquoi je tiens à les inviter dans l'ensemble, que ce soit les médias privés, les médias publics, que tout le monde se lève pour qu'on essaye d'accompagner le gouvernement, d'accompagner l'État guinéen à ce que ce projet soit vraiment connu par tout le monde. Sur le terrain, le ministre de l'Information et de la Communication va poursuivre ces séries de contacts avec les médias publics et privés, distribuer des copies du projet de nouvelle constitution et maintenir une dynamique pour s'assurer que son contenu soit vulgarisé dans toutes les langues nationales à travers les différents médias. Dans la préfecture de Kouroussa, le contenu de Koundara, plutôt le contenu du nouveau test fondamental a été présenté aux populations. Un moment d'échange entre le ministre des Transports et les citoyens sur les enjeux de cette loi fondamentale. Reportage Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïchassila. C'est dans une ferveur populaire remarquable que la population de Koundara se mobilise pour accueillir le ministre des Transports. À travers chants et danses, des messages d'adhésion sont scandés. Par cette mobilisation, les citoyens expriment leur soutien à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Cette constitution est le fruit d'un travail itératif qui a connu la participation de tous les Guinéens et de toutes les couches socio-professionnelles pendant plusieurs mois. Ceux qui l'ont élaboré ont sillonné notre pays et ont pu ainsi recueillir vos avis, vos suggestions et écouter vos critiques
Et c'est ce qui apparaît dans ce projet de constitution qui vont être soumis au peuple de Guinée le 21 septembre prochain. Au cœur des échanges, l'insistance sur l'importance de comprendre les grands axes de la future loi fondamentale. Monsieur le ministre, votre visite est un signe fort. Elle montre que le gouvernement veut que tous les citoyens comprennent ce projet de nouvelle constitution avant son adoption. C'est une démarche que nous saluons et nous soutenons pleinement. Ici, à Koundara, nous croyons que ce projet est une chance pour notre pays. Il peut nous aider à bâtir une société plus juste, plus unie, plus respecter les droits de chacun. Avec cette démarche inclusive du gouvernement, la population de Koundara est désormais mieux informée sur les enjeux de ce projet de nouvelle constitution, à l'image des autres localités déjà visitées. Dans les préfectures de Koya, Dubreka et Forikaria, le contenu de ce test juridique est traduit en langue nationale. Les messages sont portés par les ministres de l'économie, de la santé, du budget, de la pêche et des postes et télécommunications qui sillonnent la région. Reportage Tcherno Maroufba, Mohamed Searsouma, Mohamed Mpati Kamara. Troisième journée de vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans la région de Kindia. Les émissaires du gouvernement entament l'exercice par la préfecture de Dubreka. Dans cette salle de la maison de jeunes, à tour de rôle, chaque ministre dévoile les grands changements en langue nationale. L'idée est de faire comprendre le texte à la population. Il y a des innovations majeures qu'il faut signaler et que chacun puisse au moins s'en approprier. Des innovations majeures, il y a par exemple la durée de mandat qui était de 5 ans, nous passons à 7 ans. Et j'apprécie bien cela personnellement, puisque ça permet de parachever l'ensemble des politiques publiques et qui sont en général d'une durée supérieure à 5 ans. Vous avez dit que vous voulez que vos enfants partent à l'école et soient pris en charge, parce que vous n'avez pas... Cette constitution prévoit la prise en charge de tous les enfants jusqu'à 16 ans gratuitement. Après Dubreka, les ministres de la Santé, du Budget, des Finances, des Postes et Télécommunications et de la Pêche se prêtent au même exercice à Koya et Forikaria devant les administrateurs territoriaux et la population. Nous devons passer des messages simples et surtout dans toutes les langues nationales de notre pays parce que nous voulons une meilleure compréhension. Partout, nous avons insisté sur les nouveautés de cette constitution, notamment les verrouillages que ça contient, les droits des citoyens qu'il contient. Aussi, toutes ces dispositions doivent être comprises et lues par tout le monde. Dans ces 3 préfectures, après vulgarisation, des textes de nouvelle constitution sont remis aux sous-préfets et maires pour une large explication de ces textes juridiques dans les collectivités. Vulgarisation de la nouvelle constitution. Les populations de Kindia ont été également édifiées sur ce document. Alpha Yassila. Les administrateurs territoriaux de la préfecture de Kindia, les représentants des 11 communes rurales de la préfecture se familiarisent avec le projet de la nouvelle constitution. Je vous dirais que le compte de tout le monde est pris en compte. Du sommet à la base, de la base au sommet. C'est le devoir là qu'on va faire maintenant. C'est un devoir, c'est une obligation de faire comprendre à nos citoyens ce qui est dedans avant d'y adhérer. Au niveau du gouvernorat de la région de Kindia, une mission interministérielle est venue conférer avec les agents et cadres de l'administration autour des éléments de langage de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Le motif de cette rencontre ce matin, disons de cet atelier, est d'outiller les cadres régionaux sur le plan de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Nous avons estimé que pour commencer ce travail à Kindia, dans la région administrative de Kindia, il fallait commencer par la région administrative qui est composée de différents cadres, sous la coupe de monsieur le gouverneur. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là, nous avons présenté des slides, n'est-ce pas, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette nouvelle constitution, qu'est-ce qu'il y a dedans.
Nous avons ensuite essayé de plancher sur les innovations et ensuite la méthodologie de travail. Je pense que nous allons prendre aussi le relais pour continuer la vulgarisation. Parce que ce qui est essentiel dans ce processus, c'est les innovations qui sont contenues dans le projet. Donc il faut parler de ces innovations. Depuis le passage de l'équipe gouvernementale à Kindia, les autorités locales sont à pied d'œuvre pour expliquer au maximum le contenu du document officiel du projet de la nouvelle constitution. Après le lancement de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans la capitale Conakry, des instructions ont été données par le gouvernorat aux différentes communes à faire le tour dans les quartiers pour une meilleure compréhension des populations à la base. Le point avec Moussa Bangoura. Dans la région de Conakry, la campagne est lancée pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, piloté par le gouvernorat. La mission principale est de faire comprendre aux citoyens le contenu de ce document d'utilité publique. Que ce soit moi ou beaucoup d'autres Guinéens, la mission de chacun c'est quoi? C'est d'expliquer aux populations locales, parce que tout le monde n'est pas lettré, c'est-à-dire chacun dans la langue qu'il comprend doit essayer de faire le retour. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les citoyens savent pourquoi ils votent pour cette nouvelle constitution. Certains pensent que voter, c'est pour voter pour le président de la République, et cela, c'est non. Nous votons, c'est pour mettre aujourd'hui en œuvre une nouvelle constitution qui va définir ici les directions de la République de Guinée. Pour une meilleure compréhension dans les quartiers, les différentes mairies sont mises à contribution. Dans cet exercice, des engagements sont pris à tous les niveaux. Nous nous retrouvons parfaitement dans le contenu de cette nouvelle constitution et nous avons le devoir d'aller le vulgariser, d'aller rassurer nos citoyens à la base que désormais ils ne sont pas oubliés. Il y a le document fondamental qu'on appelle la Constitution dans sa nouvelle version. Nous nous engageons en tant que cheville ouvrière de l'administration chargée de la territorialisation de toutes les politiques publiques dans la ville de Conakry, que les communes de Conakry ne ménageront aucun effort pour vulgariser davantage le contenu de cette constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Avant son adoption le 21 septembre prochain, par référendum, membres du gouvernement et autres entités publiques sillonnent le pays pour expliquer les nouveautés apportées dans ce document juridique qui prend en compte désormais toutes les aspirations de la population guinéenne. Intéressons-nous aussi au prix du pain. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises informe l'opinion nationale qu'il a été récemment constaté une hausse injustifiée du prix du pain dans plusieurs localités du pays. Cette situation résulte d'un ralentissement temporaire des opérations de déchargement du blé et des additifs au port de Conakry, dû à des difficultés logistiques accrues liées aux fortes précipitations saisonnières. Cependant, ces contraintes conjoncturelles ne sauraient en aucun cas justifier une spéculation sur les stocks disponibles encore transformables en pain. Face à cette situation, le ministère appelle à la responsabilité et à la solidarité de tous les acteurs de la filière boulangère en vue de maintenir la stabilité des prix sur le marché. Il invite les producteurs et transformateurs à redoubler d'efforts pour résorber rapidement le déficit momentané constaté. Le ministère rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer dans les meilleurs délais un approvisionnement régulier et suffisant en farine sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, il rappelle que toute tentative de spéculation ou de hausse non autorisée des prix sera sévèrement sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. À cet effet, le ministre invite l'ensemble des autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, délégations spéciales, inspecteurs et directeurs préfectoraux du commerce à veiller strictement au respect des prix officiels et à intensifier les opérations de contrôle sur le terrain.
Fait à Conakry, le 24 juillet 2025, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. La lutte contre la vente illicite et la consommation de drogue préoccupe les forces de défense et de sécurité. Partout en Guinée, elles s'unissent pour non seulement casser la chaîne de distribution, mais aussi démanteler les lieux de consommation. Colonel Morikaba. Que ce soit la police nationale, la gendarmerie ou les forces armées, chaque corps retouche les manches pour lutter contre les multiples formes de drogue. À Conakry comme à l'intérieur du pays, les trafiquants sont activement recherchés et plusieurs quantités de stupéfiants sont régulièrement saisies. Lundi 14 juillet, à Kaloum, 35 personnes interpellées, dont 2 femmes. Une quantité importante de couches, plusieurs boules de chanvre indien, du jus frelaté en nombre important. Mardi 15 juillet, à Nongo, 27 personnes interpellées, dont 3 femmes, des dealers identifiés. Objet de saisie, 247 boules de chanvre indien, 1 kg de chanvre indien et des graines en quantité, 5 paires de ciseaux, une baïonnette. Mercredi 16 juillet 2025 à Matoto, 7 interpellations dont une femme, du chanvre indien en vrac et des boules, une paire de ciseaux. Jeudi 17 juillet à Sonfonia, 31 personnes interpellées dont 2 femmes. Objet de saisie, du chanvre indien en vrac et en boule, des plaquettes de tramadol, 2 motos abandonnées. Ce même jour à Forécaria, une saisie record a eu lieu. 6 baillots de chanvre indien pour un total de 315 kg découverts dans un véhicule Toyota Prado. Parallèlement à Dabola, ce même jour, 14 paquetages de produits pharmaceutiques illicites ont été saisis dans un minibus. Cette opération conjointe a impliqué les services de police, de gendarmerie et des douanes de la zone de Dabola. Pour encourager les unités de la police nationale engagées dans cette opération, le directeur général en personne est descendu sur le terrain. Je profite cette soirée pour venir vous remercier, vous féliciter. Quand la police dort, c'est le peuple qui est menacé. Et raison pour laquelle nous avons réfléchi pour mettre cette opération mixte en marche, qu'on appelle Ouragan. Et la deuxième phase serait l'opération Épervier. Opération Épervier va s'effectuer en synergie d'action. Préparez-vous moralement, mentalement, physiquement, parce que cette opération va continuer jusqu'au moment que la CIPAF aura la maîtrise de la zone. Selon les enquêteurs, la majorité des drogues présentes en Guinée proviennent de l'étranger, d'où la nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle aux frontières. Et puis récemment à Conakry, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a procédé à l'installation des membres du comité technique chargé de l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement et de développement. C'est un comité qui aura pour mission de mener une analyse approfondie des données existantes et collecter de nouvelles informations afin d'établir un diagnostic territorial précis. Tabansila, compte rendu. C'est un comité technique qui aura pour mission d'élaborer des schémas régionaux d'aménagement et de développement SRAD. Il représente la structure opérationnelle clé capable de porter la vision du développement territorial à l'échelle régionale et de la traduire en actions concrètes, structurées et durables. Notre objectif est clair, produire un travail de qualité basé sur une rigueur technique, une analyse approfondie et une compréhension fine des réalités de notre terrain. Chaque membre du comité a un rôle vital à jouer. Je suis convaincu que votre dénouement nous mènera au succès. Les baisers sont au cœur de ce travail parce que nous sommes les points focaux du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Et c'est un document qui sera adossé à le référentiel national qui est le programme Simandou 2040, comme ça a été expliqué. Mais ce sera un travail inclusif et ce sera un travail participatif. Pour le chef du département du plan, les SRAD reposent sur leur capacité à répondre de manière structurée aux défis du développement régional, servir de référentiel pour le choix des investissements publics. La planification territoriale est bien plus qu'un exercice administratif.
Elle est un acte de souveraineté, un instrument de justice spatiale et un levier de développement durable. C'est à travers elle que nous pouvons garantir que chaque région, chaque commune, chaque village de la Guinée ait accès aux mêmes opportunités. À travers la DNP, Direction nationale du plan, le ministre Ismaël Nabé a exhorté ce comité à faire preuve de professionnalisme, de rigueur scientifique et d'esprit d'équipe, tout en tenant compte des spécificités propres à chaque territoire guinéen. Une rencontre des structures de la JCI s'est tenue à Boké. Cette rencontre internationale présidée par la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication a mobilisé 8 pays membres. Reportage Makeme Donzo. 8 pays de l'Afrique de l'Ouest se donnent rendez-vous en Guinée. Et c'est la ville de Boké qui les accueille dans le cadre de la 18e édition de la rencontre internationale de l'Ouest, Rio. Initiée sous le thème « Entrepreneuriat au service de la transformation de l'Afrique », la rencontre permet aux jeunes venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée d'échanger autour de la technologie, du tourisme et du développement durable. Cette année, la Guinée n'est pas seulement hôte. Elle est le cœur battant d'une jeunesse africaine qui rêve, qui ose et qui agit. Accueillir les délégations de ces pays frères est pour nous bien plus qu'un honneur. C'est une responsabilité que nous portons avec fierté, conviction et détermination. Boké devient le temps d'une semaine de la ville ouest africaine du leadership universitaire. Et ce n'est pas un hasard. La Guinée, riche de ses ressources, de sa jeunesse vivante, de sa diversité culturelle, incarne à elle seule les défis et les promesses de notre Afrique. En haut et fort, nous pouvons dire que la jeunesse n'est pas spectatrice du changement, elle est l'architecte. Cette rencontre, conduite par la jeune chambre internationale JCI, est très appréciée par les autorités de Boké. Cette organisation universitaire de l'Afrique de l'Ouest rassure. Elle rassure parce qu'il n'y a pas de développement sans la crainte. Cette 18e édition, dont la Guinée est à l'honneur, est marinée par la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République, s'est engagé dans une refondation et une rectification pour son développement véritable et durable. Les jeunes bien formés, éduqués, attachés à leur patrie, ont un rôle majeur à jouer dans cette marche. Les thèmes sur la technologie que vous proposez de traiter cette semaine, à mon sens, répondent à cette attente. Nous pensons que la technologie permettra de valoriser le potentiel en matière d'innovation de notre jeunesse. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage mérité à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour toutes les conditions et les opportunités qu'il offre aux jeunes pour leur épanouissement et leur participation effective au développement de la Guinée. La jeune chambre internationale ne cache pas sa satisfaction pour l'accueil et la réussite de l'organisation. Ses membres sont également heureux de parcourir le projet de nouvelle constitution de Guinée, un des cadeaux de la marraine pour que ces jeunes s'approprient le contenu du document ainsi que des réalités de notre pays. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du Forum du dialogue citoyen ici même à Conakry. La rencontre a servi de cadre aux femmes de s'exprimer sur leur situation socio-économique et politique, mais aussi de la consolidation de la paix et du renforcement du tissu social en République de Guinée. Reportage Bakary Bambakonde. Après 2 jours d'échanges enrichissants et de réflexions profondes, la 2e édition du Forum du dialogue citoyen a pris fin ce mercredi à Conakry. Avec pour terme central le leadership féminin et la responsabilité citoyenne, cet événement a rassemblé des acteurs de la société civile, des responsables politiques ainsi que des femmes leaders de divers secteurs, toutes réunies pour discuter des enjeux et des défis liés à l'engagement des femmes dans la vie publique. La construction de la nation obéit à des critères et des exigences. Et l'une des exigences, c'est l'acceptation mutuelle. L'une des exigences, c'est le pardon, c'est la réconciliation,
c'est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'autre. C'est la promotion intergénérationnelle. C'est le dialogue permanent. Au programme des panels de discussion et des témoignages poignants de femmes ayant marqué leur domaine respectif, les intervenantes ont partagé leur expérience, abordant les obstacles rencontrés sur le chemin du leadership et l'importance de la solidarité entre femmes. Le pouvoir au peuple, nous sommes la plus grande part de ce peuple. Les femmes de Guinée, donc, œuvrent tous les jours pour démontrer que ce pays nous appartient, que nous devons le construire, mais ensemble, pour que tout le potentiel dont recèlent les populations de ce pays, le dividende démographique que sont les femmes, que nous puissions être là et prendre notre place en tant que citoyenne de la République. Le ministère est en train de faire le maximum que possible pour que chaque femme guinéenne puisse connaître ses droits et ses devoirs. Connaître à quel moment il faut réclamer, mais connaître ses devoirs aussi. Les organisateurs espèrent que les discussions et les idées échangées durant ces 2 jours continueront à inspirer des actions concrètes et à renforcer le rôle des femmes dans la société. Présentation et validation des outils de prévention sur la capture et la consommation des pangolins à Ziama. L'événement a mobilisé les communautés riveraines issues des 5 sous-préfectures autour de Ziama, les autorités administratives ainsi que les partenaires du gouvernement. Compte rendu Moussa Komara. Dans un monde où la technologie évolue à un rythme effréné, il est essentiel que les formateurs d'enseignement technique soient en contact avec le monde des entreprises pour garantir une formation de qualité. C'est dans ce cadre que ces pédagogues séjournent depuis plusieurs jours maintenant à la CBZ pour actualiser leurs connaissances pédagogiques. Nous apprenons vraiment de la nouveauté, les réalités vraiment de la technologie actuelle. Et ça nous permet effectivement de toucher les choses. Amen. Cette immersion, fruit d'un partenariat réussi entre la CBZ et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, plonge ces formateurs dans le dispositif de formation de cette entreprise minière. Une aventure passionnante et instructive qui renforce ce matin cette mission importante. Nous estimons que lorsque nous avons des immersions, et Madame la ministre tient à cela, elle tient à ce que nos formateurs soient dans les entreprises, quelle que soit leur taille, apprennent de ces entreprises pour pouvoir transposer cela dans notre dispositif. Nous avons aujourd'hui des centres plus performants, plus dédiés à la formation. Nous vraiment souhaiterons que ces centres-là puissent nous accompagner pour mieux former, pour renforcer la capacité de nos travailleurs. Cette première cohorte envoyée par l'AMPET va faire 10 jours d'immersion. Des visites guidées dans les ateliers ont permis de comprendre le mécanisme de fonctionnement des outils d'apprentissage et le contenu des programmes de formation de la CBZ. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la formation et le perfectionnement des enseignants, un partenariat entre la CBG et le ministère de l'enseignement technique. Partenariat entre OIM Guinée et le ministère des Affaires sociales. Les deux renforcent les capacités des acteurs de la chaîne judiciaire sur les droits des enfants migrants et la prise en charge. Reportage Ali Badrakonde. C'est un atelier de 3 jours initié par l'Organisation internationale pour les migrations OIM Guinée en partenariat avec le ministère de la promotion féminine. Il vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne judiciaire sur les droits des enfants migrants et la prise en charge des victimes de traite à travers le projet ProKids. Vous êtes un acteur clé de la protection de l'enfance, migrants, des victimes de traite, magistrats, les forces de sécurité, les services sociaux, l'organisation de la société civile, les représentants du ministère. Votre présence témoigne de votre engagement et aussi votre contribution à cet atelier qui sera essentiel pour renforcer les mécanismes nationaux. Ce projet, financé à la hauteur de 3 millions d'euros par la coopération italienne, est mis en œuvre par l'OIM et le Haut Commissariat, est né d'une volonté politique et d'un constant partagé, la nécessité urgente de mieux protéger les mineurs et les familles en situation de mobilité, de prévenir la migration irrégulière
et d'offrir des alternatives viables et durables. Le projet ProKids ambitionne d'améliorer l'insertion socio-économique et le bien-être des enfants en mobilité. Cela grâce à un appui aux familles et à une meilleure coordination des acteurs. Aujourd'hui, de milliers d'enfants en Guinée et dans la sous-région vivent des situations de mobilité complexes. Ces enfants, parfois non accompagnés, sont exposés à des risques accrus de traite, d'exploitation, de violence et de discrimination. Cet atelier qui marque le départ de ce grand projet est une grande opportunité. Pour la première fois, il est inscrit textuellement la lutte contre la traite, la lutte contre l'immigration clandestine. C'est une avancée, nous pensons, parce que les constitutions passées ne donnaient pas cette dénomination. Aujourd'hui, c'est connu que c'est un problème national. À travers cette rencontre d'échange, OIM Guinée entend renforcer les mécanismes nationaux de prévention, d'identification et de prise en charge en matière de justice en Guinée. Dans le cadre des partenariats toujours dans le secteur agricole entre la Guinée et l'Italie, l'heure est à la revue des priorités. Ce projet bilatéral se fixe pour objectif l'accompagnement des personnes vulnérables par le biais du maraîchage. Le point avec Fodé Camara, Marouane Camara. Au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le projet agricole Guinée-Italie Paguita tient son deuxième comité de pilotage. L'enjeu est de proposer un plan d'action annuel pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des régions de Conakry et Kankan. Le projet vise à améliorer la résilience des familles vulnérables à travers 4 composantes. Le projet a essentiellement 4 composantes, à savoir le renforcement des sites maraîchers et leur mise en valeur. Il y a aussi la promotion des arts et de l'auto-emploi des groupes vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap. Ce projet est financé par l'Agence italienne pour la coopération et le gouvernement. Il s'agit d'un partenariat bilatéral axé sur le développement agricole et économique de la Guinée. Une synergie visant à soutenir la relance du secteur horticole dans les zones ciblées, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. C'est un projet qui prévoit 5 millions d'euros. Avec une participation financière aussi du gouvernement guinéen et qui a des objectifs très précis, une durée de 3 ans. Et donc on démarre aujourd'hui et on suivra avec une forte attention l'implémentation. Ce projet, il me paraît, de le rappeler, est né de la volonté du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour contribuer de manière significative au développement de l'un des chaînons manquants du secteur agropastoral de notre pays. En l'occurrence, ici, le volet horticole de notre secteur agricole à travers la valorisation de nos sites maraîchers. À l'issue de ces travaux de comité de pilotage, le projet Paguita compte définir le budget annuel pour 2025-2026 afin de réaliser les activités planifiées. Concertation des cadres préfectoraux et acteurs du monde rural de la région de Kindia. Au cœur des échanges, une sensibilisation et des séries d'informations sur la valorisation des résidus agricoles. Une valorisation pour faciliter l'alimentation du bétail et des porcs. Reportage Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. La rencontre revêt toute son importance dans l'interdépendance entre agriculteurs et éleveurs. Ce conflit récurrent pourrait trouver son épilogue dans cette campagne de sensibilisation et d'information des éleveurs sur la valorisation des résidus agricoles en ligne de mire alimenter les bétails. Ce conflit entre agriculteurs et éleveurs émane exactement du manque d'alimentation. Nos éleveurs ont l'habitude de pratiquer l'élevage traditionnel extensif. Nous recherchons comme résultat que les éleveurs migrent vers la modernisation de l'élevage. Non seulement à apprendre à la stabilisation, c'est-à-dire mettre les animaux dans les enclos, avoir un espace où cultiver le fourrage, avoir les résidus agricoles et industriels pour
les transformer en aliments nutritifs pour les animaux et à produire beaucoup plus de lait et de viande. À Kindia, cet exercice trouve un écho favorable. Les acteurs locaux venus des différentes préfectures de la région apprennent les techniques pouvant améliorer une interdépendance entre les deux secteurs clés. Il s'agit de créer l'interdépendance, de complémentarité entre les deux secteurs, les agriculteurs et les éleveurs, de faire en sorte que les résidus agricoles servent de nourriture au bétail. Ça, c'est quand même vraiment important. C'est le lieu vraiment de remercier le leadership visionnaire du gouvernement et du président de la République qui, à travers cet atelier, vraiment fera en sorte que la paix va régner entre les deux secteurs. Cette rencontre qui s'est écoulée pendant 3 jours va permettre aux acteurs du monde rural de mettre en pratique une des priorités du projet d'urgence alimentaire piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Déjà, des zones de culture ont été identifiées à travers le pays. Au total, près de 173 champs ont été répertoriés pour la mise en pratique de cette activité. Parlons aussi de ces 2 événements heureux à Télémélé. D'un côté, l'inauguration du poste de santé de Daramaniaki, réalisé entièrement par l'Agence nationale de financement des collectivités locales. De l'autre, c'est la pose de la première pierre d'un autre poste de santé, cette fois-ci dans la sous-préfecture de Kawassi. Le futur poste de santé est financé par une société minière opérant dans la localité. C'est le préfet de Télémélé, colonel Mamadou Lamarana Diallo, qui a présidé les 2 cérémonies. Alpha Isiagaba. Voici le tout nouveau poste de santé de la sous-préfecture de Daramaniaki, situé à plus de 100 km du centre-ville de Télémélé. Cette infrastructure est entièrement construite et équipée par le gouvernement guinéen à travers l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Sa réalisation marque une avancée significative dans le renforcement du système de santé local. Nous, citoyens de Daramaniaki, nous sommes contents de cet hôpital. Nous remercions le gouvernement pour cette infrastructure sanitaire. De mes collègues agents de santé, je les encourage à assurer la politique sanitaire de l'État en vigueur. La vaccination et la santé maternelle sont des services gratuits offerts par le gouvernement guinéen et le ministère de la Santé. Après l'inauguration du centre de santé de Daramaniaki, cap sur la sous-préfecture de Kawassi, où un autre poste de santé verra bientôt le jour. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au financement d'une société minière opérant dans la zone. Ce sont des instructions que nous avons reçues de la part de notre président, venir pour connaître leurs problèmes et essayer quand même de trouver la solution. Alors dans notre préfecture, c'est ce qui se concrétise. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour procéder à la pose de la première pierre de ce poste de santé. C'est de remercier au nom du chef de l'État la société Sedamsin. La mise en œuvre de ces infrastructures d'utilité publique a suscité une forte mobilisation des populations locales, témoignant ainsi de leur attachement aux actions de développement communautaire. De Daramaniaki à Kawassi, le préfet de Télémélé a saisi l'occasion pour adresser un message fort axé sur la paix et l'unité nationale à l'ensemble des communautés rencontrées. Des efforts du préfet bâtisseur colonel Mamadou Lamarana Diallo, salué par la population de Télémélé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Tangama, c'est dans la préfecture de Dalaba, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.